sympathique, une équipe adorable, même attachante, l'équipe de Drancy. Eh bien, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Guy Lemonnier de Gouville. On peut l'applaudir. Voilà, Guy, donc bravo à toi. Tu le disais, je veux monter sur le podium. Finalement, tu as vu que le général, ça n'allait pas le faire. Tu as voulu aller chercher l'étape. Ça aurait pu le faire pour le général si ça s'était plié derrière, mais on a tenté pour. Au bout, il y a l'étape, c'est déjà une belle victoire. Voilà, je sais pas, tu as vu le deuxième arrivé, le troisième. Dylan Durand qui a laissé éclater sa joie sur la ligne. J'ai l'impression qu'ils ne t'ont pas vu partir. Fallait mieux regarder. Hein. Voilà, fallait mieux regarder, dit-il. Allez, on va pouvoir le récompenser. C'est monsieur Tirmar, monsieur le maire de cette charmante municipalité de Vallon-Perche, qui remet le trophée, qui remet le bouquet. Et c'est vous, mesdames et messieurs, qui allez applaudir, comme il se doit, Guy Lemonnier de Gouville, qui aime les terrornesques. Tu reviendras chez nous, Guy. Oui, voilà, donc on n'est pas quitte de le voir. Et donc, retenez bien son nom. Comment il a trouvé le circuit? Ah, faut lui demander, donc vas-y, demande-lui, Jean-Pierre. Comment tu as trouvé le circuit? Bien dur. Il n'y avait pas de quoi faire des différences énormes, mais de quoi faire des différences quand même. Donc c'est un beau circuit pour une dernière étape. Un beau circuit pour une dernière étape. Ah, parce que on voit arriver au sprint hier, arriver au sprint aujourd'hui. Nous, en tant qu'organisateur, on dit on fait encore plus dur ou on reste comme ça. Donc on ne sait pas parce que nous on aime bien quand il y a des échappées, comme ça. Et je vois que les coureurs sont beaucoup homogènes et ça roule de plus en plus vite. Ça roule de plus en plus vite, et tu le disais hier dans ton débrief, ça ressemble de plus en plus à des courses élites, hein, avec, alors, c'est d'avoir dit ces mauvais exemples, il n'y avait pas d'échappée matinale, comme on l'appelle dans le cyclisme, rattrapé comme hier avec Louison Boulin, à 2 km de l'arrivée, mais en tout cas, ça y ressemble de plus en plus, Guy. Oui, le niveau en Open 1 est homogène, surtout sur des courses relevées et réputées comme le Tour de Lande. Donc c'est sûr que souvent les équipes mettent leurs meilleurs éléments, et donc c'est d'une certaine manière logique qu'on assiste à des courses assez homogènes, assez rapprochées. Voilà, eh bien on peut l'applaudir, il a la tête sur les épaules, Guy, c'est le souvenir d'ailleurs qu'il nous avait laissé l'an passé lorsqu'il avait remporté sur ce Tour de Lande 2023. Mon cher Guy, tu vas pouvoir attendre pour la photo finale. Voilà, avec tes potes qui sont de l'autre côté. Alors, mon cher Jean-Pierre, on a dit qu'on repartait au deuxième. On finit par le classement général, hein, d'accord? Eh bien, on va appeler, alors j'ai vu Florian tout à l'heure qui avait préparé un nombre incalculable de pellicules dans son appareil photo. Voilà, Florian Boulot, le DS de l'US Santos-Robert de Paville-Barentin. Eh bien, le vainqueur des points chauds, il nous vient tout droit du triathlon. 13 mois de cyclisme derrière lui. Il avait remporté l'épreuve de Montpinchon quasiment dès ses premiers coups de pédale à la Fédération Française de Cyclisme. Il y a un an, il était U19 première année, il avait donc terminé 5e du classement général final. Aujourd'hui, il remporte les points chauds. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Louis Leduc. Voilà, Louis, merci, je te remercie bien. Voilà, j'ai essayé. Toujours un petit peu de vent, hop là, voilà. Allez, avec Louis Leduc, voilà, dont le maillot est remis par Didier Olivier, donc le maillot patronné par les établissements Gunduz, l'isolation, notamment l'isolation extérieure, Chassette Gunduz, qui était présent hier et qui ne cachait pas sa joie sur cette première étape. Alors, il y a Madame Bruno et c'est Madame Louvagie, donc Madame la députée qui est donc présente. Merci de votre présence également. Alors, voilà, donc vous allez vous approcher. Voilà, vous approchez, il y a 2 points ici. Voilà, c'est le milieu. Madame Bruno, Madame Louvagie, donc voilà, de chaque côté. Et un tonnerre d'applaudissements pour Louis Leduc, vainqueur des points chauds, ce qui montre ça. Et donc présence aux avant-postes de cette course. Il avait promis de faire la course, il était malade. Et il y a encore quelques semaines, il a retrouvé le chemin de la forme. Un grand merci à toi, mon cher Louis. Le visage satisfait, ton sourire en dit long. Ouais, c'était un très beau week-end. Et j'ai pu prendre le lead du classement des points chauds dès la première étape et reprendre des points là au début de l'étape et prendre le maillot et conserver le maillot à la fin de cette étape. Et même tu dois me dire que c'est pas fini encore. Je crois qu'il y a encore 2 maillots après.
Voilà, donc allez, on peut le raccompagner avec lui, le Duc, ce qui montre également sa combativité hein, sur cette épreuve. Allez, on va continuer avec le maillot du meilleur grimpeur, un maillot parrainé par les établissements Intermarché donc de Saint-Julien, de C et de Longny-au-Village. Eh bien, le meilleur grimpeur, je vais attendre qu'il enlève son précédent maillot, parce que vous l'avez compris, on va le retrouver sur cette épreuve de nos débutés. On va peut-être pouvoir eh bien, avoir vos impressions sur eh bien, cette découverte du Perche pour certains, redécouverte pour d'autres, une magnifique région, en tout cas ici dans le Perche. Oui, effectivement, une très très belle région et nous vous accueillons, je dirais, sans pluie, ce qui mérite aussi d'être souligné en ce moment. Et c'est un très beau vecteur que d'établir des courses sur nos territoires. Je crois que c'est très important, c'est un lien aussi avec les habitants, c'est un lien avec le territoire. Et c'est toujours très bien de mettre en avant nos sportifs parce que derrière il y a beaucoup d'efforts, il y a des entraînements qui sont très lourds, la famille s'engage également, ce sont des véritables liens sociaux et cela est très bien et bravo à tous les bénévoles également. Je veux aussi le souligner parce qu'ils sont très nombreux. Je le sais, monsieur Henri est très très présent avec des équipes qui permettent la réalisation de courses de cette nature. Donc merci aux bénévoles, merci à tous qui permettent des courses comme celle-ci. Merci Madame Louagie, Madame la députée qui ne casse pas sa joie. Merci d'être venue, en tout cas, sur ce podium. Vous êtes déjà emparé du maillot. Il va peut-être être un peu froid, mais on va lui en redonner un. Allez, vous l'avez applaudi tout à l'heure pour les points chauds. Eh bien, je vous demande également un tonnerre d'applaudissements pour son deuxième classement annexe, Louis Leduc. Voilà, Saint-Os-Robert, Pavie-Barentin, excellent club formateur de champions. Il y a de nombreux coureurs professionnels qui sont passés dans les rangs professionnels grâce au travail acharné de DS comme Florian Boulot qui est ici assis, hein, donc juste en face du podium. En tout cas, un grand merci, quel plaisir en tout cas de vous retrouver sur le podium. Monsieur Tissier qui remet le trophée, Madame Louvagie qui a remis le maillot, Monsieur donc Baïf qui a remis eh bien les différents cadeaux et Madame Bruno également le bouquet de fleurs et tout l'ami public. Allez, Louis Leduc, meilleur grimpeur de ce Tour de l'Arme et 2024. Voilà pour eh bien ce coureur. Alors Louis, tu vas retourner de l'autre côté, tu fais encore une séance de déshabillage. Voilà, il part en cabine, hein. Vous avez vu son maquillage. J'aimerais pas être sa maquilleuse et son coiffeur, hein. Donc voilà pour eh bien Louis, donc charmant Louis. Et on va donc avoir le premier U19. On parlait d'un club formateur de l'US Saint-Os-Robert Pavie-Barentin. Pour ceux qui connaissent eh bien le cyclisme, le CC Planqueta est également un grand formateur et fournisseur de champions dans le peloton donc professionnel. C'est en Bretagne pour ceux qui ne le savent pas, mais en tout cas, eh bien, on le sait maintenant avec celui que l'on va appeler maintenant. Il sera professionnel peut-être l'an prochain, peut-être en fin d'année, on ne sait pas. Tu as peut-être des informations pour rejoindre son pote Elliot Boulet. En fin de saison, il fait partie des 5 meilleurs coureurs U19 français. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le premier U19, Dorian Piquet. On peut l'applaudir. Dorian Piquet, voilà, qui va revêtir le maillot parrainé par Inextinction, et c'est Mélanie qui n'a pas besoin de savoir hein, pour eh bien remettre le maillot. On parle un petit peu, voilà. Elle a trop chanté dans la voiture. Vous verriez un petit peu la voiture, c'était l'enfer. Elle chante à tue-tête, on n'entendait même plus Radio Course. Non, je plaisante bien sûr. Allez, avec ce maillot, fais attention à toi quand même, Mélanie. Ne recule pas trop. Voilà, donc Inextinction, donc partenaire officiel de ce premier U19. Mélanie, donc, remet le bouquet à Dorian Piquet et Monsieur Tiroir, Monsieur le maire de Val-au-Perche, remet les cadeaux. Je suis toujours un petit peu curieux de savoir les applaudissements, les photos qui vont bien pour Dorian Piquet, donc premier U19. Et on va entendre le son de sa voix, Dorian, donc déjà un grand merci au CC Planqueta d'avoir fait le déplacement sur le territoire ornais. Tu avais promis ce midi que tu allais tout tenter, mais rien n'a fait pour casser le verrou mis en place par l'US Saint-Os-Robert Pavie-Barentin. Ouais, c'est sûr, j'ai tenté beaucoup de fois. À un moment, j'étais tout seul, mais bon, ils étaient très forts, ils avaient un collectif. Donc pas de regrets, c'est comme ça, j'ai tout tenté. T'as tout tenté, pas de regret, tu reviendras?
Ça, je sais pas, parce qu'on verra ce que je fais l'année prochaine, mais en tout cas, merci aussi à l'équipe, c'était super. Même lui ne veut pas nous dire ce qu'il va faire l'année prochaine. Hein. Voilà, donc eh bien, un tonnerre d'applaudissements pour Dorian, qui va nous attendre de l'autre côté pour la photo de groupe tout à l'heure. Allez, il termine premier espoir. Il est âgé de 19 ans. Alors, on va l'appeler pour ce classement premier U23 et pas pour le classement général, puisqu'on va terminer par ça tout à l'heure et en feu d'artifice. Eh bien, je vous demande d'applaudir celui qui a été le grand bonhomme de ce Tour de l'Orne 2024. J'ai nommé Samuel Le Breton. On peut l'applaudir. Samuel, c'est pas le classement, le classement général, c'est le premier U23 et c'est M. Caillon, donc administrateur de la caisse locale et vice-président d'ailleurs de la caisse locale du Crédit Mutuel de Mortagne-au-Perche qui remet, c'est bien ça, hein, M. Caillon, j'ai répété tout le déjeuner ce midi, hein, voilà, donc avec le partenaire fidèle, le Crédit Mutuel, ça fait, je ne sais pas, ça fait combien d'années, d'ailleurs depuis l'origine, le Crédit Mutuel qui est fidèle partenaire, et il y a Philippe. Alors Philippe, il m'a dit, je vais donner des cadeaux parce que j'ai envie que tu me passes un message. C'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà, je vais vous donner son adresse. Philippe, il commence à pleuvoir. Vous êtes courageux. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Samuel. On entendra le son de ta voix tout à l'heure à l'heure du classement général. Et on va continuer avec un coureur qui nous vient du Paris Cyclisme Olympique et qui est double champion de France Master contre la montre individuelle, contre la montre par équipe. Il aura fait un excellent chrono ce matin. Le PCO a tout tenté cet après-midi. Je vous donne un tonnerre d'applaudissements pour Clément Lagarde. On peut l'applaudir, Clément, ici présent. Premier Open 2, et là c'est le maillot vert, non pas du classement par points, mais du premier Open 2, parrainé par la municipalité du Val-au-Perche, Monsieur Tiroir qui a également le même maillot sur lui, Clément Lagarde, avec le bouquet de fleurs qui va être remis par Clément Lagarde, et également Bernard Sineux, le président du comité régional de cyclisme qui remet le cadeau. Clément, cet après-midi, rien à faire pour déboulonner l'US Saint-Eustache-Pavis-Barentin. On a essayé sur la première partie de course, mais c'était vraiment cadenassé. Et ça roulait vraiment vite. Un super parcours, bien exigeant. Et encore bravo aux vainqueurs qui avaient beaucoup de punch aujourd'hui pour s'imposer. Et merci à l'organisation et aux bénévoles et au public qui étaient assez nombreux au bord de la route. Merci beaucoup. Voilà, public, vous avez été formidable, vous êtes encore formidable, hein, d'être présent donc ici même. Et Jean-Pierre, je sais pas si tu as entendu, super parcours, hein, Clément Lagarde, qui a de l'expérience, hein. Master, mais t'as quel âge, Clément? 34 ans, ça commence à faire beaucoup là. 34 ans, il est encore bien jeune, hein, voilà, on n'a pas la même notion du temps. Merci à toi, donc, mon cher Clément, merci de ta sympathie, et tu vas attendre, donc, derrière. Allez, on continue le premier Open 3, il nous vient du CC Planqueta, et on continue, alors c'est l'association CC Planqueta US Berne Cyclisme, et en tout cas, il est premier Open 3, je vous demande d'applaudir Hugo Le Goff, on peut l'applaudir, Hugo, voilà qui arrive. Et ben voilà, donc le maillot parrainé par les établissements à part, habilleurs, et qui sont donc présents sur parmi les partenaires, et on va avoir ce maillot qui est donc remis par Philippe Lecoeur. Décidément, toi tu t'arrêtes plus, hein, mon cher Philippe. Non mais il est malade, monsieur le propriétaire de Guy Appart, donc il n'a pas pu s'excuser de ne pas être présent, donc c'est moi qui vais le remettre. Et ça vient d'Alençon, hein, Guy Appart habilleur, donc Alençon, voilà, donc on peut applaudir Hugo Le Goff. Alors Hugo, quand on est U19, avec le niveau qu'il y avait là, quand on est Open 3, c'est-à-dire qu'il y a les Open 2 au-dessus, il y a les Open 1, eh bien c'est une vraie galère lorsqu'on lance le départ hier midi. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus, il y avait Dorian à protéger pour essayer de faire pour aller renverser le général. On a tout donné. Et puis le maillot, c'était du plus. Alors on prend. Hein, c'est toujours bon à prendre. Hein. Dit-il avec le sourire, il aurait tapé leur fusée. Allez, on peut l'applaudir. Hugo Le Goff, qui repart avec le premier Open 3. On va continuer avec le premier régional. Saint-Austrebert-Pavis-Barentin, savez-vous dans quelle région est-ce? Seine-Maritime. La Seine-Maritime, ça fait partie de quelle région?
la Normandie, donc le premier régional, eh bien ça va être le vainqueur du classement général. On va appeler sur cette scène Samuel Le Breton, on peut l'applaudir, voilà, avec le maillot parrainé par Tendance Ouest. Alors, je ne sais pas si Xavier est là, Xavier Gouju, non, il n'est pas là Xavier, je l'ai vu tout à l'heure. Ah c'est Groupama, mince, ouais mais j'avais ça moi, du premier régional, oui, j'ai pas le combiné, non, enfin moi je l'avais, un premier régional. Ouais, c'est pas lui, voilà, donc c'est bien le maillot de Tendance Ouest, voilà, donc, voilà, excuse-moi Mélanie, hein, mais voilà, donc Xavier Gouju qui va venir redonner donc ce maillot, il n'y a pas de problème, donc de toute façon tout le monde va y passer sur cette donc cérémonie protocolaire. Xavier, donc Tendance Ouest qui nous fait le plaisir de sa présence, voilà, pour, j'ai pris dans l'ordre, Mélanie. Allez, donc avec Samuel Le Breton, donc de l'US Saint-Osrebert, Pavie-Barentin. Voilà, monsieur Bougie qui remet donc eh bien, le cadeau. Alors là, j'y comprends rien, c'est donc un tourne-disque qui va être redonné, j'ai l'impression de revenir dans les années 70. Hein, Xavier, voilà, donc présent, et donc madame Louvagie, donc qui remet le bouquet, et vous, amis publics, qui allez applaudir Samuel Le Breton, donc le maillot Tendance Ouest, premier régional. Et on va continuer avec le maillot du combiné. Alors, est-ce qu'il pleut encore? Oui, il pleut encore? Non, voilà, donc c'est bon, ça me rassure. Allez, avec le combiné. Alors, le combiné, c'est un nouveau classement. On additionne les points acquis au point chaud. On additionne les points acquis au meilleur grimpeur. Et on a le combiné, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est régulier, aussi bien dans les sprints intermédiaires qu'au sommet des bosses. Vous avez vu tout à l'heure qui est donc vainqueur des points chauds. Louis, qui est vainqueur du meilleur grimpeur? Inévitablement, le vainqueur du combiné, c'est Louis Le Duc. On peut l'applaudir. Voilà, Louis Le Duc, avec le maillot parrainé par les assurances solidaires Groupama, donc qui font également des œuvres pour les maladies rares. La prochaine est le 14 septembre dans le département de l'Orne. Et on va avoir eh bien madame Bruno qui va remettre également le bouquet. Alors c'est Jean-Pierre Henry, le président du comité d'organisation du Tour de l'Orne, avec monsieur Tiroir qui remet donc le trophée, et monsieur Tissier, le maire de Belen, qui remet le cadeau. Alors attention, oui, voilà. Alors tu vois Florian, dans la formation des jeunes, il va falloir que tu apprennes à ce qu'ils aient plus de mains qu'ils en ont. Hein, voilà, donc, eh bien, voilà, Louis, voilà qui en rigole. Eh bien, on peut l'applaudir, Louis Le Duc, voilà, vainqueur du combiné sur ce Tour de l'Orne 2024. On n'est pas arrivé au 80, mais en tout cas, eh bien, 2024 pour Louis Le Duc. Ça va, Louis, ou alors tu poses la coupe par terre, hein, ça va aller, non? Voilà, tu le dis. Si t'as plus de place dans ton coffre, moi ma voiture elle est juste derrière si tu veux. Hein. Donc voilà. Donc pour Louis Le Duc, en tout cas un grand merci donc à toi pour ton sourire, ta bonne humeur communicative avec cette jeune équipe de l'US Saint-Osrebert Pavie-Barentin, et on va continuer avec le prix de la combativité. Alors, est-ce qu'il y en a des personnes qui avaient une radio-course sur le parcours de l'étape? Eh bien, si vous l'aviez eu, vous auriez entendu, dans les premières échappées, le dossard numéro 112. Au milieu de l'étape, le dossard, tu l'avais toi, Yvani, le dossard numéro 112. À la fin de l'étape, on avait le numéro 112, qui était parti en solitaire, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Ce garçon va remporter le prix de la combativité. Il est champion d'Europe des longues distances. Je vous demande d'applaudir Damien Degault. On peut l'applaudir. Le bilan prévinois, voilà, donc Damien, et c'est Raphaël qui est en train de sortir de sa sieste et qui vient remettre le maillot parrainé par les Carrières de l'Ouest. Voilà, donc fidèle partenaire également. Et c'est Mélanie, alors Raphaël Le Mercier qui remet le maillot, et c'est Mélanie Le Mercier qui remet le bouquet, les cadeaux, voilà, avec, eh bien, avec, alors je sais pas ce qu'il y a encore, c'est toujours la même chose, Mélanie, hein,
Alors c'est pas bon hein, pour les longues distances, paraît-il, Damien. J'ai pareil, j'ai ma voiture qui est juste derrière. Allez, donc voilà pour Damien Deveau, que l'on peut applaudir. Et comme il se doit, charmant coureur également, champion d'Europe. Il a parfaitement donc représenté la France sur ces longues distances. Damien, quelle énergie! C'est vrai, quand on est donc champion d'Europe de longue distance, alors tu nous as expliqué ce midi, c'est environ 150 km, ça peut paraître peu par rapport à ce qu'on appelle longue distance, mais c'est surtout le dénivelé qui est important, donc il faut se réserver jusqu'au bout sur ces épreuves. Donc tu avais de l'énergie à revendre cet après-midi, parce que 100 km, ça te paraissait désuet. Oui, après l'idée c'était de renverser le général et de voir ce qu'on pouvait faire. Donc de mettre une course usante en attaquant dès le départ, c'était l'objectif. Après, je sais qu'avec l'expérience, ça peut casser à tout moment et je commence à me connaître, donc je sais mes limites. Voilà, donc est-ce que tu reviendras dans le département de l'Orne? Bah oui, totalement, c'est un beau circuit, c'est une superbe organisation, les bénévoles et les routes étaient très sécurisées, c'était top. C'est mon deuxième podium, enfin en gros ça fait 2 années de suite que je finis sur le podium. Maintenant je venais pas pour juste venir sur le podium, je venais pour le général, donc j'avais 203. Rendez-vous l'année prochaine, peut-être avec un club d'Occitanie? Non, je pense qu'on a une très bonne équipe au guidon provinois et il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en place, donc je pense que ce sera avec le guidon provinois. Voilà, eh bien écoute, c'est une information importante, on peut l'applaudir. Donc Damien Deveau, et on va continuer cette cérémonie protocolaire avec celui qui a remporté le kilomètre 61. C'est un ancien coureur élite. Alors il commence à avoir de l'expérience. Il a terminé 2e donc à Parigny-le-Bec. C'était en tout début de saison dans une course élite. C'était le capitaine de route de Moyon-Percy Vélo Club sur ce Tour de l'Orne 2024. Je vous demande d'applaudir Pierre Couvigny. On peut l'applaudir. Voilà Pierre, le prix donc du kilomètre 61 avec, eh bien, alors, voilà Thomas Soué qui est un passionné de cyclisme et qui va, non tu remets pas le maillot Thomas, donc voilà, tu as décidé de remettre les cadeaux, tu préfères jouer au Père Noël qu'à la billard. Chacun son truc, et c'est DJ qui s'y colle, le vice-président du comité d'organisation du Tour de l'Orne. Voilà, donc parrainé par Mazda, le véhicule de l'échelon course, et également parrain donc fidèle du Tour de l'Orne et d'autres courses d'ailleurs, avec distinction Route de Bretagne à Alençon. Voilà, les bouquets, c'est Daniel Colombu qui remet le bouquet, et avec le cadeau, le trophée qui va bien. Voilà pour le kilomètre 61. Pierre, t'es pas venu pour rien. Le tonnerre d'applaudissements pour Pierre Couvigny, encadré par Daniel Colombu, co-président de l'UCAD, qui donne un coup de main, notamment sur le point de vue sécurité, sur ce Tour de l'Orne. Pierre, en tant que capitaine, allez, comment ça s'est passé ce Tour de l'Orne? Il a fallu bien que tu fasses un gros baron d'honneur pour donner l'exemple à tes jeunes coéquipiers. Oui, comme vient de le dire Damien, il fallait dynamiter la course. On n'était pas forcément placé au général, donc il fallait une course de mouvement, on a essayé. C'est une maigre récompense, mais bon, c'est quand même une cérémonie, mais ouais, il y avait des collectifs qui étaient trop forts pour renverser ou même pour venir gagner l'étape, donc on se contente de ça. Et c'est pas mal, puisqu'hier, il y avait une jolie sueur sur lors de la cérémonie protocolaire. Aujourd'hui, t'es là, Pierre. Allez, on va le raccompagner en l'applaudissant. Pierre Couvigny, donc, qui va se remettre juste derrière. Est-ce qu'on fait le général maintenant, mon cher donc Jean-Pierre, ou on fait le classement par équipe? On fait le classement par équipe à la fin? Oui, et on va demander donc au classement général. On l'a appelé à maintes reprises. Vous avez vu le visage et son sourire qui l'éclairait lorsqu'il est arrivé hier midi. Il avait 0 victoire pour cette année 2024, alors que l'an passé il a trusté les podiums, il a trusté les victoires. Champion de Normandie 19, il avait remporté l'épreuve du championnat de Normandie ouvert aux Open, et entre autres belles performances, il était pilier de l'équipe de Normandie U19. Cette année, il a parcouru toutes les régions de France avec la division nationale 2 de Saint-Austrebert-Pavie-Barentin. Il est revenu en Open A, et pour sa première course en Open, il a remporté l'étape d'hier, il a remporté l'étape de ce matin, il remporte le classement général sur 3 victoires. Il multiplie par 3 donc, en tout cas son nombre de victoires, il ajoute 3 victoires. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, une standing ovation pour Samuel Le Breton. On peut l'applaudir. Et c'est donc Madame Bruno.
voilà, Madame Bruno, donc conseillère départementale qui remet donc le maillot du classement général au final, et c'est Madame Louvagie donc qui remet le trophée. Voilà, Madame Louvagie, il va falloir continuer donc Madame la députée, eh bien de donner les cadeaux. Je ne sais pas s'il y a... Voilà, donc avec eh bien, ces cadeaux qui sont donc donnés, et vous allez pouvoir vous avancer juste au niveau des 2 points. Voilà, donc Madame la conseillère départementale, Madame Bruno, Madame la députée, donc Madame Louvagie, et vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour Samuel Le Breton. Samuel, on va entendre le son de ta voix, il pleut plus, hein, donc on a encore 2 minutes. Allez, encore 2 minutes. Un véritable triomphe individuel, et j'allais dire même collectif. Ouais, c'est ça exactement, bien collectif, comme ça avait commencé hier. Aujourd'hui, bon, on a fait un travail à notre niveau, on était là quand il fallait. Les gars m'ont aidé dès que j'ai demandé, donc bon, en fait, je suis super content, on a géré le truc. Bon, j'ai eu un tout petit peu peur à la fin, quand j'ai vu l'équipe devant tout seul, je savais qu'il était passé au général. Tout fait pour me rapprocher un maximum, pour rassurer. 35 secondes, il y avait au général ce midi. Ouais, c'est ça, mais je savais plus beaucoup, donc je me suis dit, bon, faut se rapprocher un maximum, pour être sûr. Voilà, pour assurer le coup, en tout cas, c'est un véritable triomphe. J'imagine la joie qui t'habite, puisque tu étais en soif de victoire depuis 2023. Ouais, c'est ça, j'avais pas encore gagné cette année. Je venais ici pour gagner une étape, et après, je voulais voir me placer au général. Je suis super content. Et puis voilà, c'est super. Et là, je veux aussi avoir une petite pensée pour Thomas, qui a disparu. Et voilà, j'ai dit cette victoire au général et tout. Je suis super content aussi pour ça. Donc, il n'y a pas grand chose à dire après. Voilà, on sent la peine d'émotion. Voilà, on peut l'applaudir. Voilà, Florian également qui baisse la tête, Thomas, donc de l'US5 sur la famille d'Arentin qui malheureusement a été percuté par une voiture en vacances. En tout cas, un grand merci à toi. Et les photos ont été prises pour Samuel. Alors Samuel, tu vas retourner derrière et tu vas garder ton maillot puisqu'on va appeler maintenant le classement par équipe. Mesdames et messieurs, ils ont trusté les victoires et ils ont décidé bien d'écraser l'adversité en remportant le classement donc par équipe. Je vous demande d'applaudir dans son ensemble l'équipe de l'US Saint-Os-Robert Pavie-Barentin, vainqueur du classement par équipe. Allez, Charlie Vallerand, Clément Delabarre, Gadabec, Louis Leduc, Valentin Rosé, donc vont pouvoir, et Samuel Le Breton vont pouvoir s'approcher maintenant pour ce classement par équipe. Florian, faut que tu viennes, le DS. Voilà, de Saint-Os-Robert, tu donnes ton téléphone si tu veux une photo. Donc, en tout cas, il y a Ivani qui va prendre des photos. Tu retrouveras sur la page Facebook Ivani Joie et également le site. Eh bien, du Tour de l'Orne. Et quand on voit le nombre de maillots, ça en dit long sur la domination de l'US Saint-Os-Robert Pavie-Barentin. On peut les applaudir comme il se doit. Donc un tonnerre d'applaudissements pour ce club qui nous vient de Seine-Maritime. Les casquettes et qui vont être donnés. Alors, Madame la conseillère départementale, à savoir Madame Bruno, Monsieur Baïs, qui remet donc également les casquettes. Madame Louvagie, Madame la députée, Monsieur Tissier, Monsieur le maire de Bellem, Monsieur Tiroir, Monsieur le maire du Val-au-Perche. Et je vais aller chercher le petit mot du DS quand même, puisque il est depuis tout à l'heure en train de donner les photos. Florian, c'est une belle satisfaction. C'est une équipe jeune, et toi tu es artisan de cette construction. J'imagine que c'est une très très belle récompense aujourd'hui. Oui, ben là c'était vraiment le week-end parfait. Ils ont commencé de m'en mettre hier. Ce matin ça continue et ils ont fait vraiment le nécessaire pour arriver et pour porter le maillot. Donc je peux que leur dire bravo et une grande confiance. Voilà, merci. On va laisser notre ami passer. Voilà. Allez, Florian Bleu, qui va venir pour les photos. Quelle joie! Ça fait plaisir de voir de la joie ainsi sur le podium. Mon cher Jean-Pierre, eh bien, on va peut-être, Madame la conseillère départementale, Madame Bruno, entendre votre avis sur cette organisation ici dans le Perche, sur votre territoire, pour découvrir cette belle région.
écoutez, je suis sûre que les coureurs vont avoir apprécié, découvert les collines du Perche. Donc c'est la difficulté, parce que moi je pense, moi qui ne suis pas une grande cycliste, je pense que ça grimpe quand même, hein, ça descend mais ça grimpe aussi. C'était aussi une organisation parfaite. C'est toujours un grand plaisir d'accueillir une organisation, le cyclisme en particulier, parce que c'est particulièrement chaud à mon cœur, et voilà, pour découvrir notre région. Et puisque les maires vous ont fait gentiment des invitations, j'espère qu'on vous verra l'année prochaine. Voilà, merci Madame Bruno, j'ai l'impression que le rendez-vous est pris. Alors, la tradition dans le cyclisme veut que la photo de famille, eh bien la photo finish, on a tous les acteurs de cette cérémonie protocolaire sur la photo. Alors, on va demander de se tasser un tout petit peu. Alors les gars, à part Samuel et peut-être Louis qui vont rester debout, si vous pouviez, alors je sais que c'est trempé, mais là cette fois-ci vous allez pouvoir vous changer après, voilà. Vous mettre assis, voilà, donc sur ce podium. On va demander donc également Clément Lagarde de venir rejoindre bien cette photo finish. Dorian Piquet également, Hugo Le Goff, avec Damien Degaut, Pierre Couvigny également, de vous mettre de chaque côté. Monsieur Tissier, Madame Louvagier avec Madame Bruno, vous allez vous approcher. Monsieur Tiroir, Monsieur Baïs également, Monsieur Caillon, donc pour le Crédit Mutuel également, Thomas Sué, je ne sais pas où il est Thomas, donc Thomas Sué pour Mazda Distinction, et également Bernard Sineux, le président du comité donc régional de cyclisme, avec Daniel Colombi, le chef de la sécurité, avec Philippe Lecoeur, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, mais qui a activement participé à cette magnifique fête. Et bien sûr, Jean-Pierre Henry, donc, qui est présent. Il nous manque Thomas. Donc, Thomas Sué, si tu nous entends, eh bien, n'hésite pas à venir, Thomas. Si tu peux venir avec le partenariat de Distinction Mazda, on va regarder cette magnifique photo finish. Mesdames et messieurs, je vous demande encore un très bel effort avec un tonnerre d'applaudissements qui s'en rappelle de ce Tour de l'Orne 2024. Voilà, avec les sourires de Samuel, les sourires de lui, avec Clément à leur côté, avec Guy Lemonnier, excuse-moi, j'ai oublié de t'appeler tout à l'heure, le vainqueur du jour, avec donc Damien, avec Pierre, avec Dorian, avec bien l'ensemble de l'équipe de l'US Santos-Robert, Pavie, Darentin, avec Charlie, Clément, avec Gabin et avec donc Samuel est là, Louis également. Voilà pour cette belle photo finish. Et Thomas Sué, voilà, qui monte sur cette photo. Et ainsi, eh bien, on va en terminer. Voilà, merci Thomas d'être présent. Le Tour de l'Orne 2024 a vécu avec un grand champion vainqueur comme l'an passé. En tout cas, on souhaite une belle carrière à l'ensemble de ces coureurs. Merci à vous et on peut les applaudir encore. Allez, avec ces coureurs. Ah, j'ai envie de faire un petit truc. Allez, on n'est pas nombreux, mais si on démarre d'ici et qu'on va jusqu'à là, on est capable de faire une aile là. Allez, on y va. Et quand on va dans un sens, on va dans l'autre sens. On commence là et là de l'aile. Attention. Bravo, vous êtes formidables sur cette fin. Et donc, de cérémonie protocolaire. Et je remercie tous les clubs. Il y avait Briouze, il y avait Lucas, il y avait Flair. Et j'ai peur de l'oublier parce que j'ai plus les notes. En tout cas, il y avait BC Aiglon également qui était présent. Et le mot de la fin, mon cher Jean-Pierre, eh bien c'est pour toi au nom de toute ton équipe. Oui, alors d'abord, avant de conclure le 8e Tour de l'Orne, je voudrais remercier nos bénévoles, nos femmes qui travaillent dans l'eau, parce qu'ils font la restauration, l'hébergement. Nous, on est sur le podium, on a les honneurs, et moi je crois que vous pouvez les applaudir, nos femmes, parce qu'ils font un boulot extraordinaire. Vous savez, je suis le responsable du Tour de l'Orne, et tout seul, je ne pourrais rien faire. Donc moi, je voudrais que vous applaudissiez nos femmes qu'on fait à manger pour les coureurs. Merci les filles. Après, je voudrais remercier l'équipe qu'on a travaillé depuis 6 mois. C'est un Tour de l'Orne, ça dure pas 3 jours.
Hein, ça fait 6 mois qu'on travaille. Donc, j'ai mon vice-président, je sais qu'il est parti. Didier. Donc, Didier, mon vice-président, et on travaille ensemble. Germain, c'est un boulot ingrat, parce que si on n'a pas d'accident, bah, c'est grâce à Germain. Hein, Germain, c'est monsieur sécurité, c'est pas un boulot facile, parce que je suis sûr que des fois, il y a des nuits, il a des problèmes. En plus, ce matin, il a fait du gymkhana. Ah, il y avait des belles photos. Donc, merci Germain pour le travail que tu fais. Didier, il a un boulot qui est ingrat, c'est lui qui va chercher l'argent. Alors, vous voyez, il y a tout dans ce comité d'organisation. Didier va chercher l'argent, il fait un super boulot. Daniel qui nous aide avec son équipe de l'UCAD, hein, parce que c'est pareil, on ne peut pas tout faire. Et moi, je venais, pour conclure, remercier les municipalités, parce que c'est moi qui va chercher les municipalités. Je tenais à vous remercier de m'avoir fait confiance. Je suis satisfait. Vous m'avez dit, vous pouvez revenir. Alors je peux vous dire, 2025, on reviendra. Ah, et les bénévoles du Val-au-Père, du Taille-Fleury. Excuse-moi. Ouais. Donc, je peux déjà vous dire, c'est que 2025, il ne manque plus qu'une ville départ. Voilà, donc je vais chercher une ville départ et les hommes de monsieur le maire du Val-au-Perche, ils m'ont dit, nous, ce qu'on veut pour 2025, c'est un départ, une arrivée. Donc on fera le chrono et un départ ici. Fille, mais avec une condition, parce que les femmes, ils m'ont dit, on va dormir où? L'hébergement. Donc, monsieur le maire, vous vous engagez à nous trouver de l'hébergement. Voilà, pour 150 personnes. Là, monsieur Fourmolière, il m'a dit, c'est pas un problème, on a ce qu'il faut sur le secteur. Donc voilà, on reviendra ici. Monsieur Baïf m'a dit, je veux une arrivée, on fera une arrivée à Lony. Voilà, et de Lony, on fera une arrivée aussi à Rémala. On verra comment on va arriver, comment on va arranger ça. Mais je vous promets qu'on reviendra sur votre territoire. Avec des lames. Vous pouvez compter sur moi. On a eu un accueil super, parce qu'à Lony Village, monsieur le maire, toutes ces petites communes avaient décoré. Ils avaient mis des vélos, des roues, donc, des ballons. Donc, monsieur le maire, vous pouvez remercier vos habitants, au moins d'avoir mis le Tour de l'Orbe en honneur. Je tiens à remercier aussi Madame Louvagie, le conseil départemental, parce que sans le conseil départemental, il n'y aurait pas de chose, parce que vous nous aidez financièrement. Donc je tenais à vous remercier. Donc, en réunion, vous pouvez dire le Tour de l'Orbe vous remercie, et j'espère qu'on sera pour l'année 2025. Merci à vous, et à la prochaine édition.